Et bonjour, bienvenue dans ce live qui va vous parler d'amour, donc en ce mois de février. J'ai écrit un article donc qui est paru début février. Je crois qu'il s'appelle un peu comme le live, les plantes qui parlent d'amour. Donc vous retrouvez cet article sur le site, donc dans la partie actualité. Et donc vous retrouverez un petit peu le contenu de ce live sous forme d'article, quelque chose un peu plus développé. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs plantes. Mais avant ça, je vais revenir d'abord à la notion de qu'est-ce que l'amour. L'amour, c'est un mot qui est quand même assez galvaudé, donc je vais vous préciser ce que c'est que pour moi l'amour. Vous retrouvez tout ça dans l'article, je détaille un peu plus. Il y a en réalité deux formes d'amour, et souvent on prend l'un pour l'autre. Je vous dirais que à partir du moment où il y a une passion dévorante, où il y a une obsession, où il y a l'implication d'énormément d'émotions débordantes, d'un côté comme de l'autre, à ce moment-là, pour moi, il s'agit de ce que l'on appellerait de l'amour égotique. Et c'est l'amour qui a, c'est un peu la quête de l'ego de se trouver une identité. Que ce soit à travers le regard de l'autre, que ce soit également à travers des possessions, et même, d'une certaine manière, la possession de quelqu'un qui va nous apporter un statut, une image, etc. Donc cet amour-là, c'est quelque part le seul amour qui est à même de souffrir. C'est le seul amour qui est en tout cas source de souffrance. Car en réalité, la seule chose et la seule personne qui souffre, c'est l'ego. Et donc, je voulais poser ces bases-là. Je vais vous parler de l'autre amour juste après, mais je voulais vous poser ces bases-là dès le début parce que ça a un sens avec vis-à-vis des plantes dont je vais vous parler. Alors, l'autre amour, c'est un peu l'amour légendaire qui est devenu presque un mythe. C'est ce fameux amour inconditionnel. Et quelque part, c'est pour moi le seul vrai amour qui soit. Et le seul qui soit digne d'être appelé amour. Parce que pour moi, cette autre forme d'amour dont on parle avec l'ego, pour moi, j'utilise plus des mots comme attachement, par exemple. Cet amour de l'ego, c'est un amour qui est conditionnel. Et c'est celui que j'appelle dans l'article que j'ai écrit là, il s'appelle, pour moi, c'est je t'aime si. Voilà. Et ce fameux amour inconditionnel, lui, c'est un amour qui est en réalité n'est pas du tout source de souffrance. Et c'est un amour qui n'a pas de conditions du tout, comme son nom l'indique. Donc, quoi qu'il arrive, c'est je t'aime tel que tu es. Et c'est un amour qui pourrait s'exprimer aussi, je t'aime parce que je reconnais en toi quelque chose de moi. Il y a quelque chose de moi en toi. C'est un amour qui descend plus dans la verticalité, dans les racines de notre être, et où on reconnaît l'autre comme étant un peu une part de soi-même. Alors, c'est pour ça que dans les plantes qui parlent d'amour, je vais vous en parler surtout donc en aromathérapie et hydrolathérapie. Je vais pas vous parler du langage des fleurs comme on peut voir chez le fleuriste, c'est très bien, j'aime beaucoup de toute façon toutes ces petites symboliques qui sont un peu pour moi un peu plus culturelles. Moi je vous parle de ces plantes en aromathérapie ou en hydrolathérapie comme étant des messages qui sont au-delà de l'apparence même de la plante. C'est quelque chose de l'ordre de l'esprit de la plante et de la qualité qu'elle manifeste au monde et quelque chose que en nous reconnaissons et qui vient vibrer au même endroit. Donc c'est aussi bien donc avec les hydrolats qu'avec les huiles essentielles. Et la première plante dont je voulais vous parler, c'est d'abord justement cette plante qui permet de faire la part des choses entre ce qui est vrai de ce qui est faux. L'amour égotique, dans le fond, il est faux, il n'est pas absolu.
il est transitoire et il est parfaitement interchangeable en réalité. Bien que le débordement émotionnel qui peut arriver quand on perd cette notion, quand on perd l'objet de notre amour, vous voyez, et ben en réalité on se rend compte que c'est quand même plus ou moins interchangeable. Donc cet amour là, en fait, on peut le réaliser la réalité de ce qu'il est, notamment à travers des méditations olfactives ou des hydrolats et une plante, une grande plante. Alors je crois que c'est pas exactement celle dont je parle dans l'article, mais c'est une qui m'est venue là quand même de manière assez forte et qui a tout à fait sa place. C'est le fameux Oliban, Boswellia carteri. Et cette plante là, elle permet de dissiper en Ayurveda, enfin en tout cas en sanskrit, on va parler de Maya, l'illusion. Et donc, quand on est pris dans une obsession amoureuse, quelle que soit sa forme, quand on est pris dans quelque chose, et c'est particulièrement, c'est pour ça que je voulais parler d'ailleurs particulièrement de cette plante-là, parce qu'il m'est venu vraiment la notion d'obsession amoureuse et de tout ce qui se rapporte autour, et qui met beaucoup de barrières, d'entraves et de difficultés dans la vie. Et donc, à ce moment-là, Boswellia carteri, c'est celle qui dissipe justement le voile qui est créé par l'illusion, par Maya, et plus concrètement avec des langages plus de chez nous, occidentaux, donc ce voile qui est créé par l'ego, tout simplement. Donc une méditation olfactive, voire une cure d'hydrolat dans les moments où on est dans cette... déjà prendre conscience qu'on est dans une obsession amoureuse, c'est déjà bien, et à partir de ce moment-là, on peut s'aider à s'en extirper, et c'est pas une question de l'autre en fait, hein, c'est pas quelque chose, faire une méditation olfactive ou prendre une cure d'hydrolat, c'est pas quelque chose qui est pour que l'autre ci ou l'autre ça, non, c'est complètement tourné vers soi, et simplement de, quelque part, reprendre son vrai pouvoir dans sa vie en dissipant cette illusion-là. Donc voilà, la première dont je voulais vous parler, c'est l'Oliban. Alors, évidemment, la deuxième dont je voulais vous parler, c'est celle donc dans l'article, j'ai présenté plusieurs phrases comme ça. J'ai pas forcément parlé d'ailleurs d'obsession amoureuse, donc ça c'est le petit plus du live. Mais il y en a une également qui m'est venue donc dans quelque chose, c'est j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai besoin qu'on m'aime et l'objet ça va aussi un peu avec l'objet de mon amour ne m'aime pas. Il y a quelque chose qui est pas réciproque, ou alors tout simplement le fait de même s'il n'y a pas d'objet à cet amour-là, mais le fait de se sentir seul et de se sentir incomplet comme ça, sans cette autre personne dans ma vie. Donc là, évidemment, le grand classique qui va avec ça, c'est Rosa damascena. Donc évidemment, je ne pouvais pas parler des plantes qui parlent d'amour sans parler de la rose de Damas. Il s'agit pas, j'ai pas voulu non plus éviter le cliché parce que c'est quand même une plante qui est fondamentale dans son langage. Et c'est la rose, c'est vraiment celle. C'est un peu d'ailleurs dans ces problématiques autour du sentiment amoureux, c'est un peu la grande générique. Donc celle qui va s'adresser à tous les cas de figure, à tout ce qui est émotion difficile en lien avec le sentiment amoureux. Donc Rosa damascena, la rose de Damas, donc aussi bien en huile essentielle qu'en hydrolat. Je rappelle rapidement, la méditation olfactive, c'est quelque chose qui se fait vraiment pour moi. D'ailleurs, plus j'avance dans ce domaine-là, plus je me rends compte que la simplicité est la clé de tout. Donc si vous avez une pratique méditative, déjà, vous pouvez simplement... Alors évidemment, quand il s'agit de diffuser... c'est plus difficile avec la rose de Damas parce qu'elle vaut assez cher. Il existe des synergies d'ailleurs chez Oshadi, qui est par exemple Princesse des Roses, que vous pouvez diffuser comme ça, qui seront sur ce thème-là. Sinon, vous pouvez éventuellement bien sûr utiliser Géranium rosa, qui est moins générique que la rose de Damas sur cet aspect-là, moins subtil, mais qui aide quand même à passer justement de cet amour égotique, on pourrait symboliser par le chakra 3,
à l'amour plus universel qu'on pourrait donc symboliser par le chakra 4. Donc voilà, ça c'est le Géranium rosa permet de ça. En méditation, c'est donc soit vous avez une pratique méditative déjà, donc je vous demande pas de révolutionner toute votre pratique méditative, simplement vous vous exposez au parfum de l'huile essentielle durant cette méditation-là. Donc soit sur un diffuseur, ou sur, si vous voulez également, vous pouvez la mettre une petite goutte dans un petit peu d'huile végétale que vous mettez sous le nez comme ça. Après, il y a aussi le fait de tenir le flacon ou une touche à sentir. C'est juste que le fait de tenir des fois peut être un peu dérangeant, mais moi j'aime bien faire ça aussi. Donc, si on n'a pas de pratique méditative, par contre, donc tout simplement, il s'agit simplement de s'asseoir, d'enlever toute notion d'enjeu et toute notion d'attente. Déjà, poser les choses. Souvent, quand on veut méditer, on met un enjeu dans cette méditation. C'est-à-dire, je veux pas méditer pour rien, je veux qu'il se passe quelque chose. Eh ben, le problème, c'est que ce je veux qu'il se passe quelque chose va être le plus grand obstacle à l'avènement de ce qui pourrait se passer. Parce que quand je veux qu'il se passe quelque chose, je suis projeté vers quelque chose que je n'ai pas. Et donc, dans ma méditation, quelque part, je manifeste ce que j'aimais. Et qu'est-ce que j'aimais? Le fait que je n'ai pas. Donc, si en plus, c'est une pratique méditative, donc on veut quelque chose, qui est en plus en lien avec un sentiment amoureux, par exemple, où il y a quelque chose d'incomplet, vous êtes dans une double difficulté vis-à-vis de ça. Donc, tout bêtement, lâchez tout enjeu, il n'y a rien à attendre, nulle part où aller, rien à faire. Et en réalité, déjà, dans cet instant-là, il ne manque rien. Et donc, vous pouvez par exemple mettre votre petite goutte de rose de Damas sur une petite touche à sentir. Et donc moi j'ai pas de touche à sentir là parce que là je suis pas chez moi. Donc si je vous disais un petit peu le live, il s'est fait vraiment dans des conditions voilà, mais parfaites pour être dans la plus grande spontanéité. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien. Vous mettez votre petite goutte de rose de Damas sur une touche à sentir. Alors avant même ça, d'ailleurs avant même de l'amener, vous prenez conscience tout simplement de vos points de contact avec le sol, avec la chaise, là où vous êtes déposé. Vous prenez conscience de sensations dans le corps. Et je dis bien les sensations, parce qu'il se peut qu'il y ait une douleur, qu'il y ait un inconfort quelque part, mais avant que ça s'appelle une douleur, avant que ça s'appelle une tension, avant que ça s'appelle un inconfort, c'est quoi? Vous voyez? Regardez ça, juste même sans même... je ne vais pas vous répondre, juste avant que ce soit une douleur, avant que ce soit un inconfort, avant que ce soit... C'est quoi? Où est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Quelle est la sensation de ça? Comment je me sens avec ça? Qu'est-ce que ça fait en moi? Mais tout cela sans même forcément chercher des mots en réponse, juste voir pleinement. Donc je prends conscience comme ça de mon corps, l'endroit où je suis, peut-être même des sons environnants, et les sons environnants, avant que ce soit le bruit du chat, le bruit d'un ventilateur, le bruit d'une voiture, le bruit du voisin, avant que ce soit ça, c'est quoi? Ce sont des sons, juste des sons. Et de la même manière, je prends conscience des sons qui sont à l'intérieur de moi-même. Et je parle là vraiment des pensées. Et ces pensées, elles disent des choses. Il y a des mots, ou alors des fois c'est des couleurs, des images, etc. Avant que ce soit des mots, avant que ce soit des formes définies, c'est quoi? Ce sont juste des choses qui se passent, tout comme les sensations dans le corps, tout comme les sons à l'extérieur. Donc je prends conscience de ça. Et ce faisant, hop, je recule un petit peu mon point de vue sur ma vie, en fait. Et à ce moment-là, une fois que je suis dans cette pleine présence envers moi-même et envers tout ce qui se déroule dans l'espace de ma conscience, j'approche mon petit flacon, ma touche à sentir, et je respire. Et j'observe. Je prends la même présence, le même état de présence, je l'accorde donc au parfum. Et j'accorde ça à la sensation olfactive, mais tout ce qui se déroule en moi. Et je n'attends rien. Quoi qu'il arrive, il peut se passer plein de choses. Et je ne vais pas vous, entre guillemets, jeter des sorts en vous disant ce qui peut arriver. Moi, quand je dis jeter un sort, ça veut dire, voilà, il va se passer ça. Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans cette attente de ça, ou alors je vous provoque parce que je vous dis
qui va se passer, je vous provoque ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop en dire. Juste, vous restez en pleine présence avec ça et vous n'attendez rien. Et de tout ce qui se présente à vous, il n'y a rien à faire d'autre que d'être présent à ça. Pleinement présent, avec curiosité, bienveillance. Et normalement, vous verrez qu'avec une méditation olfactive, vous êtes bien en présence et vous n'attendez rien. S'il y a quelque chose à faire, intuitivement, ça viendra. S'il n'y a rien qui vient, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et je vais vous dire, la plupart du temps, et notamment particulièrement avec les questions de sentiments amoureux, très souvent, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que l'amour, c'est embrasser, c'est être présent. C'est, s'il y a quelque chose à faire, quand ça part de l'amour, le vrai, il n'y a aucune question se pose. Ça se fait spontanément. Donc voilà, c'était une petite interlude sur la méditation olfactive. Je vous ai parlé de la rose et je voulais vous parler d'une dernière huile qu'on voit aussi donc dans l'article. C'est quand il s'agit de... vous êtes déjà en relation amoureuse, vous êtes avec quelqu'un et mon amour n'est pas parfait. Donc mon amour n'est pas parfait, alors quelle que soit la raison, c'est-à-dire que l'autre n'est pas parfait parce qu'il devrait être ci, il devrait être ça, il devrait faire ça. Ma relation n'est pas parfaite parce que j'attendais ça, etc. Puis quand j'avais 18 ans, j'imaginais l'amour de ma vie comme ci, comme ça. Donc c'est pas parfait, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose d'insatisfaisant, il y a tout ça. Ça vous connaissez bien ça, je pense. Hein. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs personnes qui soit connaissent ça dans leur vie, soit l'ont déjà connu, soit le voient à l'extérieur. Donc ça... La dernière huile dont je voulais vous parler, donc à ce niveau-là, c'est une dont je vous parle aussi pas mal souvent quand même, je pense, ou peut-être pas d'ailleurs ces derniers temps, j'en sais rien. Mais c'en est une qui est assez emblématique, c'est le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica. Alors on me dirait, mais le cèdre de l'Atlas, ça parle d'amour, c'est bizarre. Alors évidemment, chaque plante a un archétype qui est très vaste, hein. Elle a tout un langage, elle a tout plein d'aspects. Et le cèdre de l'Atlas est particulièrement indiqué à ça. Pourquoi ? Parce que le cèdre de l'Atlas, il est parfaitement enraciné là où il est parfaitement déposé là où il est, et c'est un conifère qui, au lieu de pointer le ciel comme le font beaucoup, lui, il ouvre les bras. Et il ouvre les bras et il embrasse tout ce qu'il est, tel qu'il est. Et il embrasse, donc dans votre méditation olfactive, il embrasse votre relation amoureuse telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections. Parce que c'est ainsi qu'elle est parfaite. Voilà. Donc c'est le dernier petit cadeau que je voulais vous faire dans ces sentiments, toutes ces choses qui parlent du sentiment amoureux. Et je suis très heureux d'avoir partagé ça avec vous. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'article sur le site de Myrtea Formation. Si vous voulez vous procurer des huiles ou des choses comme ça qu'on trouve chez Oshadi, n'oubliez pas le code KINGJODY, KINGJODY, qui vous offre 15% de remise sur tous les produits, sur une commande. Et il fait la même chose, donc si vous voulez aller plus loin, par exemple dans la méditation olfactive, on a des modules chez Myrtea Formation que vous pouvez suivre en ligne ou en présentiel, et notamment dans celui qui parle de la méditation olfactive, c'est Aroma Subtil A. Je suis pas allé très loin avec les hydrolats, vous pouvez aussi les prendre en cure d'hydrolat, j'ai fait d'autres lives là-dessus, et l'article que j'ai fait en parle. Et pareil, si vous voulez faire des formations sur les hydrolats, vous retrouvez cela sur le site de Myrtea Formation, et donc avec le code KINGJODY aussi 15% sur un acte d'inscription. Donc je vous remercie donc aux personnes qui ont regardé sur Facebook, ceux qui écoutent en podcast et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous aime. Bisous.